on va démarrer. Comme je vous l'ai dit, le but pour moi aujourd'hui, c'était de faire une presse sur des choses pour m'entraîner, puis aussi que ce soit intéressant pour vous quand même un minimum. Donc, ça va concerner les résultats d'enquête que j'ai commencé à mener il y a 2 ans. Donc, je passe la slide sur qui je suis. Je pense que si vous êtes là, c'est qu'on se connaît. Donc aujourd'hui, moi voilà, ça me permet de tester Livestorm et Klaxoon, de vous faire un petit historique de ces enquêtes, de rappeler les résultats de 2019, vous montrer ceux de 2020, et puis vous montrer aussi de nouveaux éléments étudiés dans tout ça. Alors je regarde dans tous ceux qui sont là. Ok. Vous avez comme d'hab dans ces outils de webinar le chat sur le côté. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre. On verra si je les traite tout de suite ou si on voit ça un petit peu plus tard à la fin. Donc, pour le pourquoi de cette enquête, c'est très simple. J'avais une presse à faire à l'AVAC en 2018 et c'était sur le problème que posait le fait de ne pas avoir de présence numérique. Dans d'autres interventions, je m'appuyais beaucoup sur des résultats anglo-saxons et en particulier les résultats que vous avez sous les yeux là de Suzy Samuels qui bosse super bien en Angleterre depuis longtemps. Je pense que certains d'entre vous la connaissent. Et donc, il y avait ce genre d'études qui avait été publiées dans Veterinary Focus par Royal Canin qui disait, bah voilà, en gros, comment les gens choisissent leur vétérinaire et est-ce que le numérique a une influence. Donc, c'était super. C'était des résultats qui étaient de 2015. Donc, quand moi je faisais des confs en 2017-2018, ça commençait à être vieux. Et surtout, bah, c'était chez les Anglais. Donc, qui nous dit que c'était similaire chez nous. Donc, bah, face à ça, moi j'ai dit, bah, on n'a qu'à aller demander et essayer de faire quelque chose de similaire. Ouais, Greg dit que les Anglais, bah, c'est vrai que sur le numérique, ils ont un petit temps d'avance. Donc voilà, moi mon envie c'était de dire, ok, mon sentiment c'est que je pense pas que ce soit franchement différent chez nous, mais bah qu'est-ce qu'il en est réellement et de voir ça. Alors je le sais très bien et je connais bien les limites de ce que je fais, c'est-à-dire je ne suis pas statisticien, j'ai bien oublié les statistiques que j'ai étudiées en prépa et puis après à l'école, donc je conçois parfaitement que ce que je vais vous montrer, il faut vraiment pas le prendre comme une validité scientifique. La première vague d'enquête, fin novembre 2018, il y avait eu un peu moins de 2000 répondants. Enquête en ligne avec une seule question, je vais vous la remontrer. C'était via mes réseaux que c'était diffusé, donc c'est forcément biaisé. La deuxième vague, en novembre 2019, un an après, il y avait un peu plus de 2000 répondants. À nouveau une enquête en ligne, mais avec plusieurs questions, en gardant la première et en ajoutant d'autres. À nouveau via mes réseaux et pas le même panel. Donc il y a des biais d'âge, il y a des biais de genre aussi. Sur les biais de genre, bon, vous voyez, voilà, la deuxième enquête de fin novembre 2019, 90% des répondants, ou un peu moins, c'était des femmes. Alors oui, ouais, c'est ça, effectivement. Je sais pas si le chat est public complet, mais bon, comme on est entre nous, je sais pas ce que j'ai paramétré, je regarderai après. Et puis, il n'y a pas de validité non plus sur le côté âge, puisque je crois que dans mon panel, les 55 ans et plus représentent 15% des répondants, alors que sur la pyramide des âges normale, c'est 30. Donc oui, de toute façon, c'est pas valide. Si c'est pas valide scientifiquement, voilà, le but c'était vraiment de faire des premières explorations. C'est probablement pas purement représentatif, mais je pense que c'est intéressant et bien sûr ça pousse derrière l'idée il faut forcément, si on voulait être plus rigoureux, aller plus loin avec des vraies études scientifiques. Il y a peut-être une thèse qui est en cours d'émergence que j'accompagne, on va dire, et puis peut-être pourquoi pas des études de labo si certains sont là, ça pourrait être intéressant. Euh, alors, j'ai mangé un peu la feuille. Ici, quand il y a un petit logo en bas, là, de la slide, c'est que j'ai une petite animation Klaxoon à vous proposer pour voir. Donc, ben, justement, à votre avis, en fait, ces premiers résultats de fin novembre 2018, à quoi ils ressemblent? Alors, je vais devoir faire une bascule. C'est là où ça va pas être très fluide quand je vais basculer d'une activité Klaxoon à autre chose. Euh, donc, je vous propose de retourner sur l'interface Klaxoon pour ceux qui avaient commencé à l'utiliser. Et puis, d'aller... je vais clôturer la première activité qui était là. Hop, on va la fermer. Alors, pour tous ceux qui sont sur Klaxoon, vous aurez accès à tous les résultats après. Donc, je vois Jean-François qui a mis un petit mot.
Bonjour Jean-François. Donc, première petite question, je vous fais participer, c'est un sondage rapide, hein, c'est à votre avis dans la première enquête, est-ce que le bouche à oreille numérique était supérieur au bouche à oula, est-ce que le bouche bon alors ça va pas être bon, j'ai raté ma question. Le bouche à oreille numérique était supérieur au bouche à oreille classique. Donc en deuxième c'est classique là le numérique est pas classique. Donc je vous avais prévenu que ça allait être j'ai fait ça un peu à l'arrache. Je vais clôturer la session parce que de toute façon, comme la question n'a pas de sens, elle est pourrie. Donc, je clôture direct et puis je vais vous déflorer le truc. Ouais, ouais, Cyril, je sais, c'est dur, mais toi aussi, tu sais que c'est pas simple de, de mener plusieurs trucs de front. Donc, bon, l'avantage, c'est que je sais qu'on est entre gens qui se connaissent, donc ça fait moins ridicule que si je faisais ça. J'ai bien fait de pas le balancer sur LinkedIn en public. Je savais que vous seriez tous des gens qui me connaissaient. Donc, voilà, juste pour montrer les résultats de la première enquête que j'avais présentée à la VAC, c'était le même questionnaire que Suzy Samuels et on avait à peu près des résultats relativement similaires. En tout cas, les résultats français de 2018 étaient similaires aux résultats anglais de 2015. Donc, ce que vous voyez de manière claire, hein, c'est voilà, la question était toute simple et il n'y en avait qu'une. Hein. Si vous deviez choisir un vétérinaire maintenant, quelle approche allez-vous choisir parmi les suivantes? Et donc, parmi les un peu moins de 2000 répondants, vous voyez que tout ce qui était numérique, donc les recherches Google, le site Internet, la consultation des avis en ligne, la page Facebook, avait une place certaine, voire une certaine place. La recommandation des amis restait toujours premier. Et puis, il y avait l'approche physique pure et dure qui reste en deçà. Au final, si je veux vous partager un peu les choses, alors je vais juste vérifier que ça marche bien, ouais, c'est ça. Au final, donc, ce que ça ressortait de cette enquête, c'est que le bouche à oreille numérique était supérieur en nombre d'items cités au bouche à oreille classique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils avaient la possibilité de choisir plusieurs réponses. Et en moyenne, ils en avaient choisi 3 de réponses, on va le voir un petit peu après, et que la quantité globale des réponses numériques était supérieure à la quantité des réponses classiques. On avait un podium avec les amis, la famille, les collègues de boulot, on va dire en premier, les avis en ligne en deuxième et le site internet en troisième. Du coup, ça disait bien le fait que la recommandation, qu'elle soit physique ou numérique, était numéro un. Et donc, on a le site internet qui reste la base de l'image numérique d'un établissement vétérinaire. Au niveau de la façon dont les gens choisissaient, vous avez ici un petit graphique du nombre de méthodes utilisées pour choisir son futur vétérinaire. Et on voit que la moyenne, c'était 3, presque 3, un tout petit peu en dessous. Il y en a plus de 30% qui utilisaient 4 méthodes ou plus. Donc, c'était vraiment des gens qui cherchaient. Et puis, il y en a un peu moins de 20%, c'était une seule façon. Et cela, c'est souvent la recommandation amicale, familiale. Et si on va un petit peu plus loin, c'est souvent des personnes qui ont plus de 40 ans pour simplifier. Il y en avait 32% qui n'utilisaient aucun moyen numérique dans ceux qui choisissaient, avec une surreprésentation des 45 ans et plus et une sous-représentation des 35 ans et moins par rapport à mon échantillon. Donc voilà, des choses qu'on suppose, enfin voilà, qui sont pas qui paraissent évidentes, mais là, ça les mettait un peu en lumière. Alors, on va retourner cette fois-ci faire un klaxon, j'espère qui va marcher. C'est que j'avais fait dans l'enquête de 2018, je l'ai pas renouvelé fin 2018, je l'ai pas renouvelé fin 2019. J'avais aussi été interroger les étudiants pour voir un peu, parce que là, on considère le client comme client qui va amener ses animaux à la clinique, mais il y a aussi les clients qu'on veut recruter et le recrutement, on sait que c'est touchy en ce moment. Donc j'avais aussi été interrogé un peu plus de 150. Alors il y avait un tiers de cinquième année, un tiers de sortie depuis un an, un tiers de sortie depuis 2 ans, des 4 écoles pour un petit peu savoir comment ils voyaient les choses. Alors je vois qu'il y a une question. Comment tu diffuses cette enquête auprès des familles? Pour Greg Casselot, je suppose que tu veux dire auprès des propriétaires d'animaux, des clients, c'est ça? Je te laisse me répondre dans le chat ou ailleurs. Si c'est ça la question, en fait, l'enquête, elle était diffusée via mes réseaux, c'est-à-dire que, en gros, j'ai balancé partout là où j'étais, en disant, voilà, si vous voulez bien diffuser cette enquête-là à vos propriétaires, que ce soit dans vos emailing, dans vos newsletters, dans vos Facebook, dans vos ceci, dans vos cela. Donc, c'est aussi pour ça que je sais bien que ça biaise. Hein, ça, j'en suis bien conscient. Donc, j'en étais à dire que j'avais aussi fait une enquête fin 2018 auprès des jeunes vétérinaires et que dans cette enquête, je m'intéressais à quel point le numérique pouvait les influencer dans leur stratégie de recrutement. Et donc,
j'avais une question à vous poser à vous pour voir si vous êtes en phase avec ce que pensent les jeunes consoeurs, confrères. Ça concerne, voilà, j'ai rebasculé sur Klaxoon. J'espère que cette fois-ci, je vais ne pas rater mon truc. C'est un challenge, hein, donc il va falloir être rapide et tous participer parce que ça ne s'arrête pas tant que quelqu'un n'a pas trouvé la réponse. Et à votre avis, quel est le pourcentage de jeunes vétérinaires qui vont regarder le site internet de l'établissement de soins vétérinaires suite à la lecture d'une offre d'emploi? En gros, quelqu'un trouve une offre d'emploi, lit une offre d'emploi, quel que soit le support, et voilà, à votre avis, dans quel pourcentage de cas ils vont aller regarder le site internet tout de suite d'emblée pour, euh, pour se faire une idée? Alors, je vois que ça participe. Il y en a la moitié d'entre vous là qui participent. Il y a 28 tentatives. Je vous laisse encore du temps. Ah, quelqu'un a trouvé. Bravo, Olivier. Bon, Olivier, je pense qu'on en avait peut-être déjà parlé, ou alors tu étais là dans la salle quand j'avais présenté mes résultats. Donc 97, hein, bravo pour la découverte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et je vais détailler ça un petit peu après. Je vais rebasculer sur ma presse. Ça veut dire que quand j'ai interrogé ces étudiants, quand je trouve une offre d'emploi, je me renseigne grâce aux éléments suivants. Vous voyez que le site internet est là à 97%, hein, que derrière on a la page Facebook et que ensuite on a voilà appelé la clinique en troisième. J'avais un peu discuté avec ces étudiants, avec certains d'entre eux, et je leur ai demandé mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces réponses. Et le site internet c'était assez clair. C'était je veux voir où est-ce que je vais travailler, à quoi ça ressemble, qui sont les gens qui sont là, quel matériel il y a, etc. C'est un besoin de projection au sens logistique du terme. Et pour la page Facebook, ils étaient assez malins. Ils disaient qu'en gros, ça leur donnait une idée du dynamisme de l'endroit, quoi, plus l'ambiance que les locaux. Et je vous laisse méditer sur le fait qu'il y en a 27% qui regardent les avis sur Google pour se faire une idée de là où ils pourraient travailler. Si on résume un peu les choses pour ce que pensaient le numérique et l'influence sur les clients que sont ceux qu'on veut recruter. Voilà, est-ce que la présence numérique d'un établissement peut avoir une influence sur mon envie de travailler? Il y a quand même un bon décalage vers le oui beaucoup. Et puis avec des verbatims qui sont assez cash comme cette génération sait l'être, hein. C'est-à-dire, en gros, si tu n'as pas de page internet et image de clinique vieille plus. Je rappelle au passage que les derniers chiffres qu'on a là-dessus, c'est l'enquête Imago de début de l'année dernière. Il y en a une qui devrait paraître dans l'année qui annonçait qu'il y avait seulement 59% du panel qui avait un site internet. Donc quand vous n'avez pas de site internet et que vous ne trouvez pas d'emploi, première chose à faire, pas de recrue, première petite action à faire, c'est peut-être d'avoir une présence numérique parce que eux, en tout cas, ils influent sur ça. Donc ça, c'était l'enquête de l'année dernière. J'ai refait la même enquête du coup en fin d'année 2019. Alors pas sur le recrutement, mais sur le client, c'est-à-dire comment vous choisissez votre vétérinaire. Alors avec tous les biais que je vous ai dit, hein, c'est pas le même panel, c'est à nouveau par biais de réseau, etc. Et donc là, je vous laisse découvrir les résultats et les petits changements, je vais les commenter un peu. Il y en a pas tant que ça, en fait, hein. Donc, en bleu, vous avez la reprise des résultats que je vous ai déjà montré, qui étaient les résultats de l'enquête fin 2018. Et en rouge, vous avez les résultats de cette année, on va dire, hein, enquête faite fin 2019. Donc, les choses qu'on voit les plus marquantes, hein, c'est une petite baisse des avis en ligne, une montée du site internet qui, du coup, passe devant la recommandation des gens, en fait. Donc, c'est-à-dire que la différence qu'on voit, c'est que le numérique est non seulement passé devant, a pris la première place du podium, mais aussi a augmenté son poids. Donc, si on résume un peu la situation, le bouche à oreille numérique, il est en augmentation par rapport au bouche à oreille classique, puisque l'année dernière, l'année d'avant, il y avait 55% des façons de choisir son vétérinaire qui étaient numériques contre 45% classique, et là, on est passé à 60-40. Donc, on a un podium qui est modifié aussi, hein. Les amis et la famille sont passés je pense qu'il y a un chiffre qui manque ici, c'est 1160, et pas 116 pour les amis et la famille. On a comment dire, la recommandation humaine qui est passée en deuxième. Le site internet est passé numéro un, donc là encore, hein, il y a vraiment un problème d'attente et de demande des propriétaires par rapport à ce que les vétos fournissent. Les vétos qui n'ont pas de site ou qui ont un site qui est déceptif, je pense qu'on
enfin, la profession et qui reste un peu stagnante sur ce point-là fait vraiment vraiment un problème de se mettre en ligne par rapport à ce que les propriétaires veulent et attendent. Donc la recommandation humaine n'est plus sur la place numéro 1 du podium, mais reste hyper importante puisque la recommandation au sens large du terme reste importante puisque ça occupe les places numéro 2 et 3. On reste sur 3 méthodes en moyenne, hein, ça n'a pas beaucoup changé. Donc voilà pour le point clé de cette étude. Cette étude-là, je l'ai aussi réalisée. J'ai eu la chance ces derniers mois de travailler pas mal sur la Belgique et les Pays-Bas. Et je vous partage ici, avec Ils, Pet Nutrition, je vous partage ici une enquête similaire qui a été faite en Belgique. Et si vous regardez un peu, donc en bleu, c'est la Belgique francophone et en jaune, c'est la Belgique flamande, donc plutôt du côté des Pays-Bas. Et on voit quelques différences quand même. Et pour avoir travaillé aussi aux Pays-Bas, mais pas avoir le même type d'enquête, on voit qu'il y a vraiment des notions culturelles qui semblent impacter sur la façon dont dont les propriétaires recherchent des vétérinaires. Et il y a clairement des différences aussi de l'impact l'engagement dans le numérique des vétérinaires est différent sur les pays. Je pense que certains d'entre vous qui travaillent de manière européenne ou internationale peuvent en témoigner aussi. Il y a aussi une autre chose que j'ai pu explorer. Alors, je sais pas si elle est là, Émilie Tessier, qui est membre de Revelnac. On avait commencé juste avant le confinement. On devait se voir avec l'équipe de Revelnac. Où il y avait une réunion où on devait discuter de différentes choses fin mars et qui n'a pas eu lieu, vous imaginez bien. Et pour autant, on avait lancé une enquête similaire, hein, c'est-à-dire si vous deviez choisir votre vétérinaire, quelle approche allez-vous choisir parmi les suivantes. Et par contre, eux l'avaient diffusé que sur leur support à eux, Revelnac, je crois qu'ils sont une quinzaine, donc à des propriétaires de NAC. Donc la question, c'est est-ce que les propriétaires de NAC sont différents sur le numérique? La réponse, je pense qu'elle est... Cyril, t'es là aussi pour Revelnac. Cyril Chauvet fait partie de l'enquête. Donc, c'est un premier élément de l'enquête. On a posé d'autres questions et je pense que quand on aura l'occasion de se revoir, on aura la possibilité d'en discuter avec les gens de Revelnac. Mais vous voyez que là, on s'aperçoit que les propriétaires de NAC sont très, très friands du numérique et ça a vraiment beaucoup d'importance pour eux puisque eux, leur podium, pour trouver un vétérinaire, c'est 1, site internet, 2, avis en ligne et 3, Google. Bah ouais, Cyril, ouais, moi je l'ai fait ce matin, hein, donc vraiment, je m'attendais pas à autant d'écart non plus, sachant que voilà, on a eu 1250 réponses, donc c'est quelque chose de assez concret, et donc ça veut dire que vous voyez, on pourrait même aller plus loin, hein. Si on veut s'installer en NAC, par exemple, ou développer une activité NAC, il y a intérêt à être probablement bon sur le numérique parce que ils sont vraiment très très friands de ça. J'ai d'autres questions que j'ai souhaité poser, et ça c'est dans la deuxième vague qui a été faite en fin d'année. Il y a eu je voulais, parce que toujours pareil, moi c'est confronté à des gens à qui on dit regarde, voilà comment les gens choisissent leur veto. Ah oui, mais bon, est-ce qu'ils te disent qu'ils choisissent avec ce moyen-là, mais est-ce que ça a une influence en fait? Voilà. Donc du coup j'ai posé mes questions pour savoir si ça avait une influence dans la deuxième vague. Et donc une des questions qui a été posée, c'est est-ce que l'absence de site internet ou un site internet de mauvaise qualité peuvent influencer votre décision de choisir un établissement vétérinaire? Donc là, on va un peu plus dans le dur. Donc il y avait une échelle de 1, non, pas du tout. Site internet, oui, non, pas bon, je m'en fous complètement et ça n'influe pas du tout. Et 10, oui, tout à fait. Et donc, j'ai essayé de regrouper, vous voyez en bas, dans les choses, hein. 1 à 3, je me suis dit, c'était ceux qui vraiment s'en moquaient complètement. 4 à 7, les neutres. Et puis 8 à 10, ceux qui répondent 8 à 10, je me suis dit que c'était quand même des gens pour qui ça avait une absence. Et après, j'ai classé ça par tranche d'âge. Et vous voyez, on voit des choses. Alors là aussi, hein, qu'on subodore largement, mais voilà, ça semble être nettement lié à l'âge. Je n'ai pas fait d'analyse statistique parce que, comme je vous ai dit, j'ai malheureusement j'ai les statistiques au placard assez vite, à part pour lire des études, mais les faire moi-même c'est plus compliqué. Donc il y a quand même visiblement un critère lié à l'âge et on n'est pas très étonné de voir que les moins de 35, on va dire moins de 34, et les 18-24 encore plus, pour eux, oui, ça a une influence, c'est-à-dire que on en a presque la moitié des 18-24 et un bon tiers des 25-34 pour qui, oui, ça qui a un mauvais site internet ou pas de site internet, ça peut avoir une influence. Je pense que c'est
important, bah, à transmettre aux 40% qui n'ont pas de site et je dirais évaluation personnelle aux 30% d'établissements vétérinaires en France qui ont un site de qualité, moi je qualifierais de médiocre, pas mobile, compatible ou vraiment déceptif, etc. Donc il faut faire attention à ça parce que bah, tous ces gens qui ont voilà, entre 18 et 34, c'est souvent des gens qui vont parfois faire l'acquisition d'un animal pour la première fois, avoir des besoins vétérinaires pour la première fois, donc ils fatalement vont être en recherche de leur premier vétérinaire et il est probable que ces gens-là seront plus facilement recrutables si on est bien présent de manière numérique, quelles que soient les choses. Là, il y a le site internet. Alors pour la petite histoire, j'ai testé aussi la page Facebook et j'ai pas encore creusé les résultats, mais la page Facebook, ce qui semble ressortir, c'est s'il y en a pas, c'est pas un problème en fait. S'il y en a une, par contre, il faut qu'elle soit bien. C'est en gros ce qui ressort de ce que j'ai vu. J'ai également testé l'influence de la notation Google. Et on retrouve les mêmes choses, hein, c'est-à-dire la note visible sur Google, 1 à 5 étoiles, influence-t-elle votre décision de choisir un établissement vétérinaire? Donc à nouveau, regroupement des 1 à 3, on va dire que c'est ceux que puis ils s'en moquent. Les 4 à 7, c'est pas très impactant, et les 8 à 10. Donc on voit qu'il y a là encore un tropisme de l'âge, hein, les moins de 35 qui sont en plus moins de 25-34 ou les 18-24, c'est à peu près similaire. Hein. C'est-à-dire il y en a la moitié, oui, il déclare que ça a une influence importante en tout cas. Là encore, on retrouve la problématique du primo-recrutement. Et puis, bah, au-dessus de 65 ans, effectivement, c'est pas quelque chose. Donc là aussi, voilà, c'est des choses encore une fois à creuser. Sur la note, j'ai aussi posé d'autres questions et là j'étais un peu plus surpris. L'autre question, mais qui n'est pas encore dépouillée, était en gros en dessous de quelle note vous allez pas aller chez le vétérinaire. Et on avait plutôt quelque chose qui était à 4 ou voire même un peu moins de 4. Donc c'est un peu bizarre et ça mériterait d'être creusé. Il semble donc que comment dire, oui, ça les influence, mais en quoi et pourquoi des études sur quelle info est souvent recherchée sur le site. Alors pour Marianne, on en parle après, je te la garde de côté, je vais finir, mais c'est une bonne question. Et on a des éléments, mais pas tous les éléments. Voilà pour les recherches et les résultats que je voulais partager avec vous. Ouais, NAC, nouveau adepte des computers, c'est une bonne remarque, Laetitia. Pour finir, et puis après on pourra faire des questions-réponses si vous voulez, nécessité d'aller plus loin. Donc voilà, moi j'ai des données brutes, il faut que je continue à bosser avec. Je sais très bien que c'est une approche qui n'est pas parfaitement scientifique, voire même pas scientifique. Il y aurait certainement la nécessité parmi les partenaires de la profession et parmi les thésards de susciter des tests sur ces sujets-là pour qu'on mette un petit peu de choses plus précises là-dessus. Voilà, le but, c'est d'espérer motiver le cerveau scientifique des chefs d'entreprise vétérinaires parce que, voilà, pour voir d'autres pays, on n'est pas en avance et on bouge lentement, en fait. Voilà, on bouge, hein, mais lentement. Alors, du coup, je voulais vous proposer une dernière petite série de klaxons, si vous voulez bien. C'est justement, vous, je vais vous faire participer un peu, mettre à contribution au cerveau. Là, c'est l'heure du café, mais on va espérer que vous puissiez participer aussi. C'est, à votre avis, comment, voilà, que vous activeriez quel levier? Je vais basculer sur Klaxoon. Vous activeriez quel levier pour justement faire en sorte de motiver les vétérinaires à s'impliquer plus dans le numérique, à faire des choses de meilleure qualité? C'est cool, on a quelqu'un du Québec, je sais pas qui c'est, il n'y a pas ton nom, mais donc je vous invite à aller sur Klaxoon comme depuis le début. Et puis vous avez la possibilité en fait en cliquant sur IDE, IDEA pour ceux qui sont pas très anglo, qui parlent pas trop anglais. En cliquant ici, vous voyez, vous cliquez sur idée, ça en met un petit post-it et vous pouvez mettre mon idée, voilà. Et puis quand vous avez votre idée, vous appuyez ici et ça nous fait un petit post-it et on pourra les classer. Vous aurez tout ça après, hein. Donc là, je le garde pas pour moi. Formation continue, mais surtout dédiée dans les ENV. OK. Questionnaire client, donc c'est-à-dire, je suppose l'idée de demander aux gens, ouais, diffuser la conférence à tous les vétos, donner à voir ce que fait la concurrence, ouais, c'est une bonne idée, ça aussi. On va le mettre là, non, ouais, diffuser la conférence, ça c'est gentil. L'enquête, ouais, je suis d'accord, OK.
Bon, après, l'enquête, c'est le problème, hein, c'est que je suis conscient que c'est pas scientifique, c'est gentil, hein, mais vous, si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il faudrait de la science plus dure pour dire, bon, voilà, c'est une thèse ou quelque chose comme ça. Attendre que les vieux soient partis. C'est un peu rude, mais il y a un peu de ça. Alors, la difficulté de ce truc-là, c'est que effectivement, mais c'est une réalité, hein, ce qui est exposé là, c'est le fait que ceux qui sont aux commandes actuellement des entreprises vétérinaires, bah, majoritairement, sont ceux qui sont peut-être le moins intéressés par ce genre de choses. Et le problème, c'est que le temps que ces gens-là passent la main à des nouveaux entrants, bah, il se passera peut-être quelques années. Et en fait, l'appétence de nos clients pour le numérique va plus vite que la démographie vétérinaire, quoi. Donc, ouais, embaucher des jeunes vétos geeks et les écouter, ça va un peu avec, hein. Solution simple. Vous avez plein d'idées, c'est génial. À tester une autre couleur, ouais, c'est bien aussi. Alors, vous inquiétez pas, je développer un Wix veto, ouais, je suis pas convaincu, je suis pas fan de Wix, mais bon, ça c'est mon point de vue. Former les vieux, ouais, ouais. Alors, il encore faut-il, bon, les vieux ou ceux qui aiment pas ça, il y a un tropisme d'âge, mais pas que, hein, pour m'être pas mal baladé. Alors, une ASV en charge avec une bonne réunion avec associé, un PowerPoint bien complet. Je pense savoir qui a mis ça. Communiquer plus sur ces chiffres. Ok, bon, pas mal, super. Merci à tous. Leur prouver qu'ils peuvent vendre plus avec le digital. Ça, je suis d'accord avec la personne qui a mis ça, c'est-à-dire que il y a des vétos et c'est très bien qu'on ait une approche de retour sur investissement et du coup, bah, effectivement, si on arrive à démontrer, toujours pareil, hein, quand on dit bah, un site internet ça coûte tant, moi j'ai plein de vétos qui hurlent à la mort en disant quoi, 1 000 € pour un site internet, mais je me doutais que c'était toi, Michel, au Québec. Euh, euh, voilà, comme je disais, voilà, des vétos qui hurlent à la mort quand on leur parle d'un site internet à 1 000 €, sauf que bah, vous avez bien vu que si ça permet de convaincre 5, 10 personnes, même par an, de venir, vu ce que rapporte un client sur toute sa durée de vie, ça, fatalement, ça va être sensibiliser les vétos plus âgés. Stade de vente entre vétos, ouais, c'est pas mal ça comme idée, effectivement. Sonder les attentes de sa propre clientèle, ça, on est d'accord aussi. Bon, c'est pas mal, hein, je garde tout ça, vous aurez tout ça hein, à l'issue de ça. Donc, s'il y en a qui veulent creuser certaines idées de leur côté, je ferme la session. Hop, merci à tous. Ça fait des bonnes idées, bon, qui sont des idées connues, mais qui sont intéressantes à explorer. Euh, je vais juste revenir à la présentation quelques instants, et puis après, malgré tout. Donc, bah, ce que je voulais faire surtout, c'était, je vous avais dit, 30 minutes, on les a fait à peu près. Vous remercier pour d'avoir été là. Moi, c'est cool, ça m'a fait une première expérience. Donc, ouais, l'intégration dans les logiciels métiers, je suis d'accord avec toi que ça joue, Cyril. Je voulais vous remercier pour votre participation. Bon, vous voyez, hein, j'ai testé des trucs, ça marche pas, faut que je bidouille encore un peu, parce qu'il n'est pas dit qu'on puisse se revoir dans des réunions physiques avant un certain temps. Donc, c'était aussi ça l'idée, c'était de voir comment ça pouvait marcher. Les autres petits trucs que je voulais communiquer avec vous, c'est pour ceux qui aiment bien le numérique, si vous êtes là, ça doit être votre cas, le livre blanc sur la télémédecine de VetInTech qui est sorti. Je sais plus s'il y a des gens de VetInTech qui sont là ou pas. Et puis, avant d'entamer la session questions-réponses, s'il y en a, puis j'ai une question à répondre, c'est je vous ai relancé une petite et dernière activité Klaxoon qui consiste simplement à dire bah, ce que vous avez pensé de comment ça s'est passé ce webinaire, que ce soit l'utilisation de Storm ou de Klaxoon. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos avis. Merci pour les commentaires sur le livre blanc. Alors, au niveau questions, je vous laisse les poser, alors soit dans le chat, soit il y a un truc question apparemment spécialement fait pour. Donc, il y avait Marianne qui disait, est-ce qu'il y a des études sur quelle info est souvent recherchée sur le site? Alors, en France, à ma connaissance, la dernière étude, elle date de 2013. Elle avait été faite par Christophe Leby pour le GERM et elle faisait ressortir des éléments en fait assez basico-basiques, type les horaires, l'adresse, les tarifs, effectivement. Donc il y avait rien d'extraordinaire. Avant ça, de mémoire, en 2005, il y avait une thèse qui faisait ressortir la même chose. Et avant ça, il y avait un assistant de vaccination à l'école Veto de Nantes qui avait harcelé les clients dans les couloirs avec
des questionnaires papier que je dois encore avoir dans un carton quelque part de mes déménagements. Et en gros, j'avais fait une enquête moi en 99 à l'époque, et on avait à peu près les mêmes résultats. C'était ça qui était assez étonnant avec que les résultats de Christophe Leby, j'en avais parlé avec lui 13 ans après, soient très similaires à ce que moi j'avais trouvé. C'est-à-dire que les gens vont sur le site internet probablement pour juste rechercher des éléments basiques, quoi, en fait. Et au niveau des éléments sur les sites internet, un autre point qui est assez intéressant à voir, c'est que moi je fais des audits, et dans la plupart des audits que je fais, sauf quand on en est dans des cas spécifiques type un CHV, enfin un truc, mais pour la clinique standard vétérinaire, le temps de visite est souvent pas long en fait, c'est-à-dire 2 minutes, et donc ça veut dire que dans mon idée, il faut toujours, enfin, sauf si tu as une activité particulière et des choses à montrer, du contenu à pousser peut-être via des blogs, ce que tu mets sur ton site internet, il faut plus se dire, j'ai 2 minutes de leur attention, qu'est-ce que je veux leur montrer pour leur donner envie de venir chez moi, et comment faire en sorte qu'ils arrivent facilement chez moi. Et l'autre point qui est à prendre en compte, plutôt que de se dire, bah, je vais leur mettre plein la vue et je vais leur montrer de manière méga détaillée tout ce que je fais, et où au final ça va pas être lu, hein. Des encyclopédies sur certains sites avec plein de fiches qui sont les mêmes en plus que celui du voisin, ce qui pose d'autres problèmes, ça marche pas très bien. Greg Kessler t'a mis dans les questions, est-ce qu'on sait si les proprios utilisent encore le site des pages jaunes, notamment avec les nouvelles fonctionnalités? Je n'ai pas d'enquête pouvant dire ça. Ce que je peux te dire, c'est pareil, quand je fais des audits en termes d'affichage, on a un rapport à peu près de 1 à 20 entre ce qui est affiché dans les pages jaunes et ce qui est affiché dans Google My Business, qui reste le number one qu'il faut chouchouter, parce que ça amène les gens plus facilement à toi. Donc, je pense que ça vaut encore le coup d'être présent sur les pages jaunes de manière non payante, et par contre payer, voilà. Donc, mais je suis pas convaincu du tout de ce local, tout ça. Merci Hélène pour le Agen en voiture et en Wi-Fi, tu as réussi à me suivre en conduisant. J'espère que tu n'as pas regardé l'écran, c'est mal, je veux pas être responsable d'un accident. J'ai vu que vous avez été nombreux à répondre aux questions, donc je regarde. Il y en a pas mal qui ont répondu à tout. Tous n'ont pas encore répondu à tout. N'hésitez pas à retourner remplir mes petits aquariums. S'il y a encore d'autres questions, je suis à l'écoute. Sinon, je vais vous laisser aller profiter de votre après-midi. Logiquement, vu comment fonctionne Storm, vous aurez accès à un replay qui va vous être envoyé automatiquement sur l'utilisation des rendez-vous en ligne et des données émanant des propriétaires. Alors, tu pourras, c'est pour Laetitia, tu pourras enfin, peut-être préciser les données émanant des propriétaires. L'utilisation des rendez-vous en ligne, on n'a pas encore d'études. Il y a une thèse initiée par VetInTech qui est en train de démarrer. Alors, un résultat attendu plutôt dans un an, et qui a pour but d'étudier enfin, pas la fidélisation, d'étudier est-ce qu'il y a des différences de fidélité et de comportement entre les propriétaires recrutés par rendez-vous en ligne et les propriétaires non recrutés par rendez-vous en ligne, pour essayer de voir si, comment dire, pour essayer de voir si effectivement, est-ce que c'est des propriétaires volages ou pas. Moi, je pense pas. Est-ce que les clients utilisent beaucoup le lien, la prise de rendez-vous en ligne? Alors, je sais pas comment répondre à ta question, mais sur la prise de rendez-vous en ligne, les cliniques qui l'ont installé, qui l'ont bien installé, hein, c'est pas en la cachant dans un coin, c'est on y va à fond, on envoie les rappels de vaccination avec des liens dans les SMS, on met ça sur Google My Business, sur Facebook, enfin partout, sur son site internet aussi. Tu peux te retrouver assez facilement à 20-25% de rendez-vous pris en ligne, si c'était la question. Donc oui, quand on le fait, ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Donc après, faut jouer le jeu, faut le faire à fond, quoi. Je regarde, il y a des nouveaux messages. Quasi 50% de rendez-vous pris en ligne chez nous pour les consultations initiales. Donc, merci Cyril pour le témoignage. 50%, c'est vraiment beaucoup, en fait. Donc, tes nouveaux clients, t'es en train de nous dire que tes nouveaux clients à 50% sont par la prise de rendez-vous en ligne. En même temps, quand on voit le tropisme des pas que nouveaux clients. Donc, tu veux dire 50% de tes rendez-vous en ligne pour les consultations initiales.
D'accord, d'accord. Quand tu enlèves les consultations de suivi, ouais, ça fait beaucoup. Après, c'est pas hyper surprenant avec les nouveaux adeptes des computers, là, les propriétaires de NAC, dont on a vu, d'après la première ébauche de l'enquête de RevelNAC, faite avec RevelNAC, qu'effectivement, c'était des gens qui étaient très numériques. Donc là, pour le coup, toi, tu es pile raccord avec ta pratique en te mettant en face de leurs attentes. Hein. C'est eux qui... Les vétos, c'est peut-être ça, en fait, le plus dur à changer. C'est que les vétos ont du mal à concevoir, c'est les clients qui décident en fait, hein, tout simplement quoi. Donc toi, Hélène, tu nous dis les rendez-vous en ligne qui montent en flèche après la crise. T'aurais une idée du pourcentage de tes consultations qui sont prises par rendez-vous en ligne ou pas? Tu nous diras ça une autre fois si on refait le webinaire. Donc si vous avez, merci pour tous ceux qui ont répondu. Là, je vois que vous êtes pas mal nombreux, donc c'est bien. Donc, je vais pas tarder à 6 par jour versus 1 par an. 6 par jour, c'est pas mal. Je vais pas tarder à clôturer le webinar. Donc, vous aurez accès au replay et via Klaxoon, quand je vais clôturer le meeting, vous aurez accès à tout ce qu'on a fait entre nous, les résultats et tout. Donc, comme ça vous permet de revoir ça tranquillement, d'éventuellement partager. Je vous remercie de m'avoir aidé à prendre en main tout ça. En gros, je suis pas hyper satisfait de la fluidité de passage de Klaxoon à la presse, mais sinon le reste ça a l'air de pas trop mal marcher et d'être intéressant. Et non, j'ai pas pris mon café, je vais le prendre maintenant, je vais le prendre avant ou après. Donc merci à tous, passez une bonne après-midi, reposez-vous bien et puis à bientôt pour peut-être un nouveau webinar quand j'aurai creusé tout ça. Merci à tous et je vais juste vous dire au revoir en désactivant le partage d'écran. Salut, à bientôt.